Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de haul tissu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma commande chez Panitex et aussi un lot de tissus que j'ai acheté en magasin. C'est le seul magasin de tissus pas trop loin de chez moi qui s'appelle Les Tissus des Ursules. Même si j'aime bien commander les tissus sur internet, surtout grâce à vos vidéos de haul tissu, j'arrive à voir le tissu et puis avoir votre avis réel sur le tissu parce que sur internet, on voit pas la texture. Mais j'aime bien quand même de temps en temps aller en magasin pour voir et toucher le tissu. Surtout là, c'est le solde, donc voilà, ça vaut le coup. Allez, c'est parti avec ma commande de Panitex. Et chez Panitex, j'ai passé une commande de 90 €. J'ai passé la commande le 2 février. Je crois que je l'ai reçu une grosse semaine après. Le premier tissu que j'aimerais vous présenter, c'est ce caban de laine. Il est 100% laine. La couleur, donc c'est bien celle-ci. Il est marron brun foncé, un peu chocolat. Il est 100% laine, pas très épais, qui reste assez souple. Donc l'épaisseur, moi je dirais, il fait 1 mm à peu près. Il est assez agréable à toucher. Voilà, donc je pense faire un manteau pour ma fille. Je vais doubler à l'intérieur avec matière coton. Je n'ai pas encore décidé sur la doublure. Et pour le modèle, je pense que je vais rester chez IKT. Je vais refaire la veste Grand Ours. Donc cette fois-ci, je vais pas faire les oreilles de lapin avec capuche. Je pense plutôt faire une version avec les oreilles d'ours, mais pincées ici devant. Ce sera plutôt cette version-là, ou bien celle-ci aussi. Il est assez mignon. Je vais voir. J'ai pas encore décidé, mais en tout cas, ce sera un modèle Grand Ours. Voilà, avec ce tissu, je pense elle aura bien chaud à l'automne, au début d'hiver. Donc pour moi, ce tissu-là, c'est vraiment une bonne surprise parce que non seulement c'est un tissu de qualité, 100% laine, vraiment touché, très agréable. En plus, il est vraiment pas cher. Il est en promo sur le site Panitex. Donc j'ai payé 8,07 €. J'ai pris 1 mètre. Voilà, donc ça suffit largement pour faire un manteau. Et en plus, comme d'habitude, Panitex, il coupe toujours plus. Là, j'ai pas mesuré. Mais je pense j'ai largement, je pense 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30. Peut-être ça suffira pour refaire un petit short pour l'automne. Je vais voir. Voilà, je suis très contente de ce tissu-là. Donc n'hésitez pas si vous cherchez un bon tissu en laine pour vos manteaux. Donc, le deuxième tissu, c'est un coton antibactérien. Je sais pas à quoi ça sert en fait d'avoir un tissu antibactérien, mais bon. En tout cas, j'aime beaucoup le motif. C'est un motif pour enfants un petit peu dans l'esprit japonais. Voilà. Donc c'est vraiment super joli. En plus, ça tombe bien parce que en ce moment, j'ai un petit projet kimono pour moi et ma fille. Et moi, je trouve ça juste parfait quoi pour un petit kimono enfant. En fait, le patron de kimono que j'aimerais faire, il est en ce numéro de Tendance Couture. Je pense que c'est le mois, moi je l'ai acheté début février, donc je pense que ça se trouve encore sur le marché. Et vraiment, j'ai trouvé tous les modèles présentés dans ce numéro sont tous sympas en fait. Le kimono que j'aimerais faire pour moi, c'est celui-ci, donc qui est assez basique en fait, pas besoin d'avoir tout l'ensemble style japonais, donc je pense que ça se porte comme sur la photo, avec des vêtements blancs ou même un jean. Après, ce sera en fonction du tissu qu'on choisit. Mais en tout cas, il n'a pas l'air compliqué du tout à faire, et puis ça me plaît bien un kimono parce que ici, même en été, il fait un peu frais, donc j'aime bien avoir une petite veste ou des petits gilets. Voilà, donc ce sera bien pratique. Ensuite, pour le modèle enfant, en fait, il n'y a pas de... Ils n'ont pas proposé de modèle enfant pour le même kimono, mais ils ont présenté ce modèle-là. C'est une version longue, c'est des modèles comme ça. Je pense que je vais juste modifier un peu le patron pour faire
Le devant, je vais continuer dans cette coupe de colle, que ça descende ici et là pour que les tissus se croisent. Ensuite, il suffit de mettre une ceinture et puis voilà. Je vais essayer sur ce projet-là. Donc en tout cas, vraiment contente de mon tissu. Ensuite, le troisième tissu, c'est aussi dans le style japonais, donc plutôt dans ce sens-là. Donc c'est un joli vert canard avec des petits points ocre. Donc c'est là, moi je l'adore tellement, j'ai pris tout ce qui reste. C'est un coton Creton Temple Mer. Je pense qu'il était en promo aussi à moins 30%, quelque chose comme ça. Donc j'ai payé 4,60 € le mètre hors taxe. Avec celui-là, je vais faire le kimono version femme. Donc, en fait, c'est un tissu assez épais et un petit peu rigide. Donc j'ai un projet de faire les grands paniers à linge sale. Je pense que celui-là, ça ira bien pour ce projet-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris 5 mètres. Voilà. Ensuite, c'est un tissu, c'est un joli voile de coton avec imprimé fleurs, les grosses fleurs comme ça, bien colorées. Mais ça fait pas du tout genre un tissu enfantin. Ça reste assez joli pour les adultes, je trouve. Il est légèrement transparent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est un voile de coton, quoi. Donc forcément, c'est un petit peu transparent. Je pense si vous voulez faire une jupe, il faut la doubler. Celle-ci, la description, c'est voile de coton imprimé floral, fond bleu. Il est pas cher du tout. Il est à 3,47 € hors taxe le mètre. Donc j'ai pris 1 mètre pour me faire une jupe. Donc pareil dans ce numéro de tendance couture. Donc ça sera une jupe un peu comme celle-ci, mi-longue, avec une coupe légèrement évasée. Par contre, moi j'aime bien les jupes taille haute, donc je pense que je vais ajouter une ceinture un peu large ici. Voilà. Donc ça n'a pas l'air très compliqué à faire. Mais comme j'ai jamais travaillé sur la voile de coton, je ne sais pas si ça glisse ou si c'est facile à travailler. Donc si vous connaissez ce tissu et si vous avez des conseils sur comment coudre ce type de tissu fin, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que ça m'aidera à bien finir mon projet. Donc next, c'est un toile de coton effet grain, couleur caramel. Donc voilà, ça c'est la bonne couleur. Et en fait, je l'ai commandé. Ouais, ça s'appelle toile de coton, donc je m'attendais que ça soit un peu épais. Mais en fait, il est hyper épais et très rigide. Je pensais au début pouvoir faire des pantalons un peu hauteur pour ma fille. Mais là, je pense que ce ne sera pas très confortable en pantalon. Mais je peux faire une super veste outdoor avec des poches genre devant là, les grosses poches avec une fermeture zip. Donc ça fait vraiment une veste pour aller dans la forêt. Et comme le tissu est bien solide, donc ça craint pas du tout, il y a des branches, l'accrochage, tout ça, ça va pas l'abîmer. Donc je pense que c'est un bon choix si vous voulez réaliser des vestes outdoor. Par contre, celui-là c'est pareil, il est épais, donc je sais pas trop comment me prendre pour le coudre. Donc, encore une fois, si vous avez des conseils sur ce type de tissu, n'hésitez pas à me mettre sous les commentaires. Voilà, ça m'aiderait à progresser parce que jusqu'à maintenant, ça fait qu'un mois et demi que je couds, donc j'ai plutôt travaillé avec des tissus classiques. Donc j'ai jamais travaillé avec des tissus très fins ou très épais. Donc je vais regarder les vidéos sur YouTube et puis je vais essayer. Voilà. Ensuite, c'est un gros truc. Ça s'appelle le coton natté. Moi j'ai pris pareil couleur kaki avec des traits
c'est bleu marine, blanc et orange. Bah, déjà, celui-là, j'ai commandé. C'est un coupon de 3 mètres, coton natté, imprimé carreau camel, bleu marine et beige fond kaki. Il était en promo, mais je sais plus, ça doit être au moins 30%, quelque chose comme ça. J'ai payé 15 € pour les 3 mètres. Mais en réalité, je pense qu'il y en a bien plus que ça parce que ça m'a impressionné, quoi. Quand je l'ai ouvert, ça a traversé mon appartement, ce truc. Et voilà. Donc je l'ai lavé. Donc ça, c'est la couleur finale. Donc celui-là, comme je pensais pas, il y en a tant. Enfin, j'ai jamais acheté de coupon 3 mètres, mais franchement, c'est impressionnant la quantité. Je sais pas exactement ce que je vais faire encore. Je pense que je vais peut-être doubler le manteau en laine avec ça en doublure. Parce que ces deux sont tous les deux couleurs dans les tons kaki. Peut-être ça peut marcher. Ensuite, je vais peut-être faire des robes pour printemps, enfin pour mi-saison, avec enfin les robes enfants sans manches. Et comme ça, à l'intérieur, je peux lui mettre un petit t-shirt. Donc voilà, peut-être ça peut être joli, ou des shorts. De toute façon, il y en a tellement. Je pense qu'elle va porter le même motif pendant au moins 2-3 ans là. Voilà, le dernier tissu chez Pennytex, ça c'est plutôt une mauvaise surprise parce que c'est pas du tout la couleur que je m'attendais. J'ai reçu en orange, mais orange fluo quoi presque. Maintenant je l'ai lavé donc il est un petit peu moins flashé par rapport à quand je l'ai reçu. Mais quand j'ai ouvert le carton, franchement je sais pas ce que je vais faire avec ce truc là quoi. Sur la photo du site, c'est plutôt cette couleur-là. Vous voyez, un petit peu brique, pas du tout flash, quoi. J'espère qu'il arrive à zoomer dessus. Mais le résultat, c'est pas du tout ça. Donc franchement, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être faire des doublures. Je pense pour un enfant, ça passe parce que voilà quoi, toutes les couleurs, j'ai l'impression que ça passe sur un enfant. Mais au début, comme normalement c'est prévu pour faire un gilet Vic pour moi. Mais maintenant, je sais pas si parce que la couleur me plaît pas du tout. Voilà quoi. Mais c'est un bon tissu matelassé. Si vraiment je trouve pas de projet, je vais faire des doublures pour les manteaux quoi. Au moins ça tient bien chaud, c'est hyper doux. Voilà, je trouverai quelque chose pour lui. Voilà ma grosse commande chez Pennytex. Encore une fois, même si la couleur à la fin ça me plaît pas, mais ça reste du bon tissu et surtout le métrage qu'ils mettent, ils sont vraiment hyper généreux. En fait, le site Pennytex, je l'ai connu grâce à vos vidéos sur YouTube. Merci. Voilà, après ma commande chez Pennytex, je vais continuer avec les tissus que j'ai achetés en magasin, qui s'appelle Tissus des Ursules. C'est un magasin pas très loin de chez moi, d'ailleurs c'est le seul, donc j'ai pas trop le choix. Donc comme c'est le solde, j'ai encore craqué, parce qu'au début je suis allée uniquement pour acheter de l'élastique. Et donc j'ai acheté l'élastique évidemment, mais je suis revenue avec tout ça. Donc j'ai gardé le ticket de caisse pour pouvoir vous dire exactement combien ça va coûter. Donc, le premier tissu, je vais présenter, c'est ce tissu, encore de style un petit peu japonais, avec le fond bleu canard, avec des petites cerises blanches. J'adore ce motif. En fait, dans le magasin, il y a plein de tissus du même style. Mais j'ai vraiment craqué pour celle-là parce que j'aime bien la couleur. Je pense que ça passe en été ou même en mi-saison. Celle-là, c'est pour faire la doublure du kimono que je vous ai présenté, qui sera marié avec ce tissu-là. Donc celui-là, on va dire c'est le tissu principal. Celle-là, c'est la doublure. Mais j'aimerais faire quelque chose qui se porte sur les deux côtés. Donc celle-ci et celle-ci. Voilà.
comme c'est un modèle, en fait, c'est les tissus qui se croisent comme ça, donc en fait, il n'y a pas de sens. Je peux très bien le retourner et puis le croiser dans le sens, ça marche toujours. Donc je vais essayer avec ce tissu double face. Et pour ma fille, ça sera la même chose. Bon, ce sera un tissu, ce sera celle-ci qui va se marier avec celle-ci. Voilà. Donc là, le ton change beaucoup, mais je pense, comme les tissus sont pas transparents, je pense qu'on va pas le voir au travers. Voilà, on verra bien dans la réalité. Donc ce tissu, il est à 7,99 € le mètre. Donc j'ai pris 3 mètres. Voilà. Ça reste correct, je trouve, pour un joli tissu en 100% coton. Là, c'est pareil, tous les tissus sont lavés et en fait, les tissus là, je les ai pas encore repassés, mais au moins la couleur, c'est la couleur finale. En fait, j'ai fait une bonne découverte dans ce magasin, ils vendent des chutes tissus au poids. Donc là, j'ai le ticket pour 100 grammes de coupons de chute. Le prix, c'est à 9,95 € les 100 grammes. Donc moi, j'ai pris un lot de tout ça. Donc c'est 150 grammes pour tout ça. Donc je trouve en fait ces petits tissus, ces chutes, déjà ça permet de jeter moins de tissus. En plus, comme je fais de vêtements pour enfants, c'est vachement bien parce que moi, en longueur pour un petit haut ou une jupe pour fille, moi j'ai pas besoin de un gros morceau de tissu. Donc ces chutes, surtout je pense là, elles sont tous de bonne qualité, euh, ça ira très bien. Donc le premier morceau que j'ai trouvé, c'est ce. Honnêtement, je sais pas quelle matière, mais au toucher, ça ressemble. J'ai l'impression que c'est du lin, mais je suis pas sûre parce qu'il n'y a pas il y a pas de description. Mais c'est vraiment hyper joli. Donc je pense tout simplement faire une petite écharpe mi-saison pour ma fille. Donc là, j'ai rien à faire. Il y a juste ce bord-là qui est ouvert. J'ai qu'à le surjeter, fermer, puis voilà. Le travail est déjà fait. Il est en rectangulaire. Donc voilà, une petite écharpe. Ensuite, c'est ce morceau-là, jaune avec des petits pois blancs. Je pense que c'est du jacquard. J'ai jamais acheté de jacquard, mais voilà, le dos c'est comme ça. En tout cas, il est assez épais. Je pense faire un petit haut l'été. Petit truc comme ça, je vais mettre des bretelles. Ou bien je vais mesurer, mais je pense pas d'en avoir assez pour faire quelque chose avec des manches longues. Mais c'est assez long. Après, je peux aussi faire les headbands ou des chouchous. Voilà, moi j'aime bien cette couleur jaune, mais pas trop flashée. Non, pas du tout flashée. Ensuite, c'est aussi un chute de coton. Je pense que c'est un popeline de coton en motif abstrait, au fond jaune aussi. Donc celle-là, c'est pareil. C'est soit faire un haut ou faire des jupes ou des shorts pour ma fille. Donc voilà quoi, c'est des petites tenues tétées. Et le tissu, il y en a largement assez. Ensuite, j'ai trouvé deux morceaux de jersey bleu marine, bleu, non, plutôt bleu nuit, en jersey matelassé, pas très épais, mais pour les jours un petit peu frais en été, je peux lui faire un petit sweat ou des shorts pour l'été ou printemps. Et il est vraiment très doux au toucher, très agréable à porter. Et en plus, j'ai trouvé deux morceaux assez grands. Là, j'ai pas mesuré, mais ça suffit largement pour faire quelque chose enfant. Voilà. Après, les deux derniers morceaux sont les mêmes.
Encore une fois, j'ai pas la description, donc je sais pas la composition exacte. Mais au toucher, j'ai l'impression c'est du lin. J'ai l'impression que c'est les voiles, c'est le rideau voile en lin très fin. Voilà, donc ça donne ça, c'est transparent. Moi, je pense utiliser ça pour faire des doublures pour les petites tenues légères d'été. Voilà, c'est agréable au toucher. Il est moins épais que même que le popeline, hein, parce que le popeline, si on double avec ça, ça fait 2 épaisseurs en été. Peut-être ça fera trop chaud quand même, mais avec celui-là, ce sera bien. C'est tout fin et ça, je pense quand même, ça peut bloquer par exemple sur cette voile de coton. Si je mets l'autre derrière, ça devient pas plus transparent du tout. Voilà. Donc celles-ci, surtout, ils sont assez grands. Je n'ai pas mesuré, mais ça fera, je pense, 1,50 m de largeur, plus 1 m de longueur. Deux morceaux sont pratiquement identiques. Donc voilà mon lot de chute de tissu. Ensuite, je vais vous présenter vraiment mon préféré. C'est un tissu soldé qui s'appelle un coton vintage. Ça donne ça en couleur. Voilà, donc ça c'est la couleur réelle. Encore une fois, c'est lavé, donc il y a une chute de petits fils là. C'est horrible quand on lave les tissus parce qu'il y a des fils partout. Voilà, il est vraiment vintage quoi. Donc là j'ai pas repassé, donc ça fait, en plus ça fait effet un peu froissé, on dirait ça fait exprès. Bon. Et je vais faire des petites tenues vintage, les petites chemisiers pour ma fille. C'est légèrement transparent, mais comme c'est la couleur foncée, je pense pour un haut, je n'ai pas besoin de doubler. Pour un short, je pense qu'il vaut mieux vaut mieux mettre quelque chose dedans. Au toucher, c'est hyper doux, c'est 100% coton. Voilà quoi. Ça fait vraiment vintage. Moi, j'adore ce motif. Donc encore une fois, il est pas cher du tout. Il est à 2,10 € le mètre. Donc j'ai pris 3 mètres. Donc pour 3 mètres, ça m'a coûté 6 €. Donc voilà quoi, je peux faire plein de tenues avec ça. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça en promo aussi. Donc c'est le... Encore une fois, je sais pas, je connais pas la composition exacte parce que j'ai pas regardé en magasin et puis sur le ticket, bah, c'est pas un ticket. En tout cas, c'est aussi un tissu soldé. Il est à 3 € le mètre. Donc encore une fois, j'ai pris 3 mètres. Je pense qu'il doit être une sorte de viscose. Donc il est transparent. Mais hyper léger. Et le motif, c'est des petites fleurs. Mais ça reste assez discret. Un petit peu vintage. Donc le modèle que j'aimerais faire avec ce tissu là, c'est la robe Anna chez IKT. Et ce tissu, comme il est hyper fluide, bah, ça marque pas au fer. Et en fait, ça marque rien du tout. Je sais même pas si le stylo que j'achète, le marquage, ça va le marquer ou pas. Voilà, je pense que ça va pas mal glisser quand je vais le coudre. Voilà quoi. En tout cas, c'est un tissu pas cher, donc ce sera un essai pour un nouveau type de tissu. Je vais voir si j'ai réussi ou pas. Donc le dernier morceau, bah, c'est la doublure pour l'autre. C'est la doublure vestimentaire classique. En fait, je suis pas trop réfléchi quand j'ai demandé la doublure. Elle m'a proposé ça, donc je l'ai pris. Mais c'est vraiment hyper synthétique quoi. Moi, en fait, j'achète très rarement. En fait, ces deux-là sont les seuls tissus synthétiques que j'achète. C'est voilà quoi, c'est moyen. Donc, ce sera vraiment pour un projet d'essai. Mais en tout cas, ça fait son job. Les deux ensemble, ça devient plus du tout transparent. Donc voilà, je vais faire un test avec ce nouveau type de tissu. Voilà, cette deuxième vidéo de haul tissu, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça m'encourage à continuer la chaîne parce que ça prend vraiment beaucoup de temps.
Ensuite, évidemment, si vous avez des conseils pour coudre du tissu très fin, tissu très fluide, tissu très épais, n'hésitez pas à mettre les conseils ou même les autres vidéos à regarder en commentaire. Ça m'aiderait à progresser en couture. Et là, en fait, j'attends encore une grosse commande chez Dresden Stoffen. Je pense que ça va pas tarder à arriver. Là-dedans, j'ai commandé pas mal de choses, genre les jerseys pour faire un t-shirt et un caleçon pour mon mari. Et, euh, et je m'appelle plus. Mais ce sera une surprise quand je vais le recevoir. Donc, ce sera un plaisir de partager avec vous quand j'aurai reçu le gros carton. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!